Alors, quand on dit Israël, ça parle de quoi, Israël? On parlait du rapport entre le mot et la réalité. Oui. Alors, Israël, c'est un mot qui recouvre quelle réalité? Pour moi, Israël, c'est le nom d'un territoire, déjà. Bon, continuez, oui, ça peut être c'est le nom d'un territoire. Maintenant... tu parles de quel territoire? Aujourd'hui, tu parles de l'état actuel? Oui, non, mais même avant. Avant, il ne s'appelait pas forcément Israël. Oui. Bon, alors là... Non. Oui, là, c'est encore n'importe quoi. Oui, la proclamation d'Israël, on sait, c'est le 14 mai 48. Oui, donc alors c'est pas de ça dont on parle, non, oui pas ou ça non? Bon, alors un territoire. À quel moment on a parlé de... Bon, tu n'en sais rien, territoire. C'est quoi la terre d'Israël? Ça correspond à quoi? Bon, là aussi, c'est des sujets qui sont tout à fait au-dessus de vos moyens, apparemment. Bon, alors Israël, à votre avis, ça correspond... Quand on parle d'Israël, ça correspond à quoi? Ça vise quoi, Israël? C'est une histoire de droit d'aînesse. Oui. Parce que je veux dire, il n'y a pas de lentilles. Oui, il y a Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Jacob va devenir Israël. C'est ça. Oui. Ouais. Bon, mais ça, c'est un point d'accord, mais ça ne veut pas, ça n'épuise pas le problème de ce qu'on a dit sur Israël au cours des siècles. Ça, c'est très ponctuel, ce que tu es en train de parler, là. Mais c'est important. C'est important. Oui, c'est important. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, enfin, bon. On sait pas comment ça s'est passé, mais enfin, je sais pas quoi. Non, d'accord. Bon, c'est important. Alors, toi, tu te donnes des fleurs. C'est important, c'est pas important. C'est à moi de dire si c'est important ou pas. Bon, peu importe. Alors, à part ça. Tu fais l'important. À part cette information géniale, qu'est-ce que tu as à dire sur le mot Israël? C'est toute petite information de rien du tout, ça. Alors, quand est-ce qu'on parle d'Israël? Est-ce que Israël, ça désigne les Juifs, par exemple? Oui, ça désigne des Israéliens aussi. Israéliens. Non, justement, Israël ne désigne pas les Juifs. Oui. Donc pour toi, enfin pour moi... Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'effectivement, il a raison, mais je ne sais même pas s'il a raison par hasard ou parce qu'il a entendu mon propre enseignement. Parce que ça fait des années que j'en parle de cette histoire. Oui. Alors Israël ne désigne pas les Juifs, ça désigne quoi alors? Quand on dit, souvent on parle des Juifs en disant Israël. C'est une erreur. Oui, mais pourquoi? La question n'est pas sur l'erreur. Est-ce que ça se fait ou pas? Ça désigne les Israélites. Et c'est un terme religieux. Ouais. Belle recrue, là. Ouais, non, mais quand même. C'est vrai. Quoi? Israël a donné les Israélites. Oui. Bon. Mais Donc, il y a une distinction à faire entre juifs et israélites. Ah bon? Parce que pour toi, israélite est aujourd'hui, quand on dit, d'abord le mot israélite, on ne l'utilise plus, le signal. C'était utilisé au 19e siècle, c'était utilisé au début du 20e siècle. C'est vrai. Aujourd'hui, on a remplacé le mot israélite par le mot juif. Dans le mot juif. Donc tu ne serais pas au courant. L'actualité juive. Moi, quand j'étais petit, à l'école, je disais que je suis israélite. Oui. Maintenant, je ne dis pas que je suis israélite. Tu dis que tu es juif. Voilà. Donc c'est un problème de langage. Le langage le nom a été changé. Voilà. Donc, dans le monde juif, on ne considère pas qu'Israël, c'est quelqu'un qui est spécialement religieux. Ça, c'est des inventions, ça. Moi, je te réponds, Jacques, pour que ça soit clair et clarifié. Israël, c'est le nom du territoire, et il y a les Juifs sur le territoire d'Israël. Voilà. Oui. Voilà, la distinction. Bon, c'est pas faux. Effectivement, on utilise l'expression terre d'Israël pour désigner cette région. Voilà. Bon. Et donc, alors maintenant, il y a la question du fameux royaume d'Israël. Oui, il y avait royaume d'Israël. Attends, il y avait royaume d'Israël, royaume de Juda, voilà. Et au sud du royaume d'Israël, il y avait les Samaritains. Oui. Samarie. D'accord. On ne sait pas très bien comment ça se passait. D'accord, René. Alors, donc, là, comment se fait-il que ce royaume d'Israël prend le nom de la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est plus large que le royaume d'Israël, on est d'accord? Oui.
Donc il y a un moment donné où on ne sait plus très bien. Il y a la terre d'Israël, et puis tout d'un coup, il y a un royaume au nord d'Israël qui s'appelle le royaume d'Israël. Oui, et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu après? Qu'est-ce qui s'est passé après Salomon, tout ça? Absolument, à la mort de Salomon. Bon. Oui. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui... Alors, attendez, comment tu analyserais le fait qu'un groupe donné récupère le nom de la région? Ça crée une confusion supplémentaire. Exactement. Il y a une région qui s'appelle Israël, et puis il y a un groupe ici qui veut dire je m'appelle Israël. Oui. Donc là, on ne sait plus très bien, quand on parle d'Israël, si on parle flou. du royaume d'Israël, Ou le territoire du territoire dans son ensemble, Dans son ensemble, voilà. ou bien C'est ça. du père d'Ésaü et de le fils d'Isaac. Donc là, il y a déjà trois conceptions différentes du mot Israël. Oui. Exactement. J'ai du peu. On avance. Alors, Non, mais c'est très fort ce qu'il vient de dire, Jacques. Alors, moi, j'en suis un peu... on va reprendre le mot Adam. Adam. C'est sur ce sujet-là. C'est un peu le même problème, Adam. Voilà. C'est un nom, mais on peut l'utiliser dans des contextes totalement différents. Bien sûr. À telle enseigne que, par exemple, que dans les Bibles chrétiennes, ils traduisent le mot Adam par l'humanité, D'accord. l'homme. Oui. L'homme, l'humanité. Oui. Et il y a l'humanisme aussi. C'est pas Adam, on parle d'Adam. Là, on parle de Adam. On parle de traduction. Non mais Bon, faut ça pas va. faut pas divaguer faut pas sur non plus l'humanité. divaguer, hein. Voilà. Bon, alors effectivement, le nom d'Adam désigne le premier homme, si on peut dire, c'est une théorie, le premier homme, ou bien donc le père, ou bien le père de Abel et Caïn, enfin ça peu importe, ou bien ça désigne l'humanité. Et en plus, un autre cas qui est assez curieux, mon cher René-Louis, les prophètes, Jésus s'était appelé aussi le fils de l'homme, le fils d'Adam. Et même dans le livre d'Ézéchiel, on dit fils d'Adam. Donc, Adam, c'est quoi Adam? Alors, ça désigne quelle population? Alors, moi, la question que je pose, c'est est-ce que Adam est le père de toute l'humanité, ou est-ce qu'il est à la tête d'une certaine lignée? La lignée des hommes. Ah ben, c'est toute l'humanité. C'est la moitié, quoi. Quoi? Une partie. Ah non. Dans toute l'humanité, oui. Toute l'humanité. Donc pour toi, Adam... Mais il y a des pères inconnus aussi. Alors, comment on fait? Quoi? Pardon? Il y a des pères inconnus, comment on fait? Il est un petit peu n'importe quoi là-dedans. Bon, moi, c'est mon chocolat qui n'arrive pas. Ça s'est pas arrangé. Hein. Il avait déjà cette habitude. Donc là, voyez-vous, la vous question, avez un souci, soit c'est un personnage précis, tac, tac, soit c'est le père de toute une humanité, ou bien c'est le père d'une certaine population, d'un certain peuple. Parce que Jésus, par exemple, dans sa généalogie, il dit qu'il est le fils d'Adam. Jésus dit qu'il est le fils d'Adam. Non, il dit qu'il est le descendant d'une généalogie Oui. qui, au départ, s'appelle Adam. D'accord. Donc, il ne dit pas qu'il est fils de l'humanité, il dit qu'il descend d'Adam. D'accord. Quand on dit je descends d'Adam, ça veut dire que je ne descends pas de quelqu'un d'autre. Oui, la généalogie familiale, c'est Oui. ça en fait. Hein, voilà. C'est la généalogie familiale, c'est pas toute Qui l'humanité. précise que Jésus est le fils d'Adam. Oui, mais c'est pas toute l'humanité. Non, bah non. Alors moi je répondrai. Répète tes trois questions, Jacques, tu avais dit. Soit le peuple, tu avais dit soit toute l'humanité, soit d'un peuple, ou soit... Non, mais et soit c'est Dieu qui a créé Adam, le premier homme, soit Adam, c'est le père d'une certaine lignée D'une certaine manière. à laquelle se rattache Jésus, parce que dans la généalogie de Jésus, on dit que sa généalogie remonte à Adam. D'accord. Donc c'est pas, si généalogie est vraie, ça veut dire que c'est pas toute l'humanité, si ça remonte à Adam. Et puis alors c'est toute l'humanité. Alors pour moi, Adam n'est pas le père de toute l'humanité. Mais il est le père de cette alignée Oui. de ce que présente Ouais, Jésus. ouais. Voilà.
Pour moi, c'est clair. C'est pas faux. Mais je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est pas faux. Non, mais je le dis parce que... Alors, qu'est-ce que tu en penses, René Louis, entre ces trois solutions? Tout à l'heure, on avait le cas avec Israël, on a plusieurs cas, et là aussi, à nouveau, on a le problème. On a le père et le fils, quoi. Comment? On a le père et le fils. Oui, bien sûr. Pardon? On a le père et le fils. Oui. Ouais, le père et le fils. Comment ça, le père et le fils? Dis-le. Et non. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous n'avez rien compris. J'ai rien compris. Qui est le fils? Qui est le père? Père. Vous parlez de quoi? Le père, Quel est c'est Adam, le et nom le du fils, père? c'est le fils. Voilà. Le fils, des siècles après. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, Par plusieurs générations donc, c'est une successives. filiation. C'est une filiation. Une génération Donc, c'est pas toute successive. Et il y a l'humanité. une filiation du père au fils. C'est pas l'humanité. Non. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que c'était l'humanité. Erreur. Grave erreur. Non, il a le droit de se corriger. On est d'accord. Tu dis exactement ce que vient de dire Christophe. C'est-à-dire qu'il y a une lignée, il y a une généalogie qui va de Adam jusqu'à Jésus. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait que Jésus descende d'Adam? En quoi c'est important qu'il descende d'Adam? Ça veut dire Important pour qui? pour les chrétiens, pour les Ah, juifs. pour les chrétiens, mais pour les juifs, c'est un autre problème. Bon d'accord, alors pour les chrétiens, pourquoi c'est important qu'il descende d'Adam? Qu'est-ce que ça lui donne comme repère. autorité de descendre d'Adam, de prouver qu'il est descendu d'Adam, et qu'Adam, il y a eu d'autres intermédiaires, etc. Qu'est-ce qu'on a voulu prouver en disant qu'il descendait d'Adam, Jésus? Dans Saint-Luc, et surtout dans Saint-Luc. Qu'il est homme. Entre autres. Ça ne veut rien dire. Ah, si. Mais non, tout le monde sait qu'il est un homme, tous les hommes. On sait que toi aussi, Jésus tu est un descends. homme, Là, on sait que son père est un homme. Nous sommes tous des C'est hommes, une question etc. basique, ça relève. Bon, essaie d'être un petit peu plus rigoureux. Donc, effectivement, il y a une réponse très simple. Je vais vous la donner, hein, c'est pas un problème. Peut-être que tu pourrais aller plus loin dans ton truc. Ça, c'est une intuition qui est juste. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce Adam? Il est le père de qui, le Adam? C'est quoi le père de qui? C'est ça la grande question. Le père de quelle lignée? De quelle lignée il est, Voilà, c'est Adam? ça. Il est père, il a eu 2 enfants. Non, mais on parle de père à travers les siècles. On ne parle pas de savoir s'il a eu 2 enfants. Voilà. Puisqu'on vient de dire Jésus se réfère à Adam. Donc entre Jésus et Adam, il y a eu au moins 3000 ans. Il est le père d'Abraham. Non, il n'est pas le père d'Abraham, mais peu importe. Non, mais d'accord, mais admettons que ce soit le père d'Abraham. Et alors Abraham, c'est le père de qui? Oui. Ça en fait la fouille généalogique familiale. Abraham est le père des enfants d'Abraham. Voilà, c'est puissant ça. Oui, non, mais Je ne suis pas, je ne fais pas partie des enfants d'Abraham. Il y en a qui font partie. oui. Bon, toi t'en fais partie, toi t'en fais pas partie. Alors voilà. Ah, donc Adam, c'est le père des Juifs. Blondin, il est quelle heure? Christophe? Et des Arabes. Non, les Juifs. Mais lui, Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est indiqué dans la Bible que Dieu va donner un prophète qui descendra d'Adam. Oui. Donc Adam, c'est le père du monde juif. C'est pour ça qu'il faudrait appeler les Juifs, déjà, quel est le nom qu'on doit donner aux Juifs? Le vrai nom. Parce que juif, ça veut dire, ça vient de c'est une géographie juive. Quel est le nom généalogique des Juifs? un nom. Comment peut-on appeler les Juifs en dehors de cette référence à la Judée ou à Israël, etc. On vient de le dire. Abraham, il a dit. Non. On vient de le dire. Abraham, il dit. Les Adamites. Voilà. Adamites. Exactement. Bravo, il a un point. Adamite, c'est le nom que doivent utiliser les Juifs pour se désigner. D'accord. Les Juifs sont des Adamites. Adamites. Qui se réfèrent à Adam. Et Adam n'est pas le premier homme, mais c'est le premier Juif. D'accord. Intéressant. Ça. Bravo. J'ai des lectures, j'ai des lectures pour dire ça. Il fallait le savoir. Important. C'est un repère très important, ça. Oui, il faut le rappeler, les gens ne le savent pas suffisamment. Et pour terminer sur ce point, il nous a dit que Isaac avait eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Oui, C'est ça? Ésaü, Jacob. Alors Jacob, ça correspond à Israël, puisqu'il a pris ce nom d'Israël quand il a vaincu l'ange.
Et Ésaü, comment ça s'appelait Ésaü, quelle était ses caractéristiques à Ésaü? Comment on le désignait Ésaü? Quelle était la couleur de ses cheveux? Je dirais noir. Non, il était roux. D'accord. Roux, très bien. Et roux, ça se dit comme Adam. D'accord. Adam, c'est ce qui est rouge et roux. Et Ésaü s'appelait aussi Édomite. Édomite. Admonie. Voilà. Donc, on a déjà, avec, alors, attendez, on n'a pas fini, avec les deux fils jumeaux d'Isaac, on a déjà Israël et la Judée. Alors, est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre que déjà, à ce moment-là, on parle de ces deux entités qui sont liées. Alors, quelles sont les deux entités dont on vient de parler tout à l'heure avant? Adam et Jésus, on avait parlé. Non, les entités géographiques. On avait dit Israël. Israël et quoi en dessous? C'est quoi en dessous? Judée. Voilà. Eh bien, finalement, on a inventé une histoire pour. C'est une histoire complètement fictive en réalité. Mais pour justifier qu'il y avait ces deux royaumes. D'accord. Alors, les deux royaumes sont issus d'un même père, qui est Isaac. Et il y a Ésaü qui correspond à la Judée, et il y a Jacob qui correspond à Israël. À Israël. On va arrêter ça. Bien sûr.